Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, secrétaire général de Force Ouvrière. Juste avant, on discutait, je ne sais pas si vous avez entendu, sur ce qui est attendu par le gouvernement et beaucoup d'acteurs économiques, cette nouvelle notation, possible dégradation de la note financière du pays, de la France. Si d'aventure ça devait arriver pour un gouvernement, un exécutif qui a mis en avant sa crédibilité économique, son sérieux budgétaire, ça ferait un peu tâche, non? Je dirais tout ça pour ça. Tout ça pour ça, on recule l'âge de départ pour plaire aux agences de notation et à la Commission européenne et au bout du bout, on se fait quand même dégrader. Ça voudrait dire que nous avions raison et nous avons raison depuis le début. C'est-à-dire reculer l'âge de départ pour 12 ou 17 milliards en 2030, l'emploi des seniors, c'est 50 milliards si on augmente de 10 points en 2030. Donc, vous l'avez redit quand vous l'avez vue, Elisabeth Borne, elle vous a reçu il y a quoi? C'était il y a 15 jours. Le 16 mai. Voilà, c'est ça. Quand elle vous reçoit, vous êtes en face à face avec elle, c'était du bilatéral. Vous lui dites ça? Oui. Oui, je lui dis, puisque tout ce que le gouvernement met sur la table aujourd'hui, tout ce que l'exécutif, tout ce dont il parle, l'emploi des seniors, la pénibilité, reconversion et tout cela, je lui dis, mais on vous le dit depuis le mois d'octobre. Vous n'avez pas souhaité prendre les choses par le bon bout, c'est-à-dire l'emploi. Notre système de protection sociale collective, l'équilibre, c'est l'emploi. Notre système de retraite par répartition, 80%, c'est les cotisations, et 20%, CSG, CRDS, que certains appellent impôts. Mais sur toutes les sommes que vous touchez, ou que je touche, il y a la CSG, CRDS. Sur augmenter le taux d'emploi, notamment sur les jeunes ou sur les seniors, elle vous répond quoi? Alors, elle me dit, écoutez, on écoute vos revendications et nous reviendrons vers vous. Et l'idée, c'était de nous dire, il faut qu'on fasse une grande conférence sociale, une belle photo de famille. Aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est le 6 juin, la mobilisation contre la réforme des retraites. 14e journée de manifestation contre la réforme des retraites prévue, donc vous avez raison de le rappeler, le 6 juin. Donc vous n'avez pas renoncé à lutter contre cette réforme des retraites qui a été, encore une fois, promulguée, pour le coup. Oui, promulguée, mais elle n'est pas appliquée. Elle le sera à la rentrée. Écoutez, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, quand la loi a été promulguée... C'était en 1980... Non, 2000, en 2004, on est en 2004, pardon. Non, c'était 2006 sur le CPE. C'est 2006, oui. Ils étaient aussi très avenants sur le sujet et la loi y serait. Eh bien, elle n'a pas été appliquée. Et en 2019-2020, le même président de la République, sur son régime de retraite unique, elle a été 49.3 en février, promulguée dans les 15 jours puisque c'est constitutionnel, et en juin, il disait lui-même, incomprise, incompréhensible et pas équilibrée financièrement. Bon, aujourd'hui, ça vient de tomber, le président Éric Coquerel de la France Insoumise, président de la Commission des affaires économiques, donne son feu vert à l'examen de l'abrogation de cette réforme des retraites. Est-ce que vous reprenez espoir? Mais on ne l'a jamais perdu, l'espoir, nous, les organisations syndicales. Et ce matin, nous avions une intersyndicale où nous avons fait un communiqué. Et il y a, depuis le 3 mai, un courrier que nous avons donné à nos structures pour qu'elles aillent rencontrer les parlementaires pour qu'ils votent ce projet de loi d'une niche parlementaire du groupe Lyotte. Et on a encore appris un artifice de la Constitution, l'article 40. On va pouvoir faire une validation des acquis de l'expérience sur tous ces articles de la Constitution que nous ne connaissions pas, le 47.1, le 44.3, le 38 vote bloqué, et là aujourd'hui l'article 40. C'est le dernier espoir, cette abrogation? C'est le dernier espoir aujourd'hui? C'est l'ultime recours? Oh non, c'est pas le dernier espoir. Les organisations syndicales, on va continuer de se mobiliser et on va continuer de montrer qu'il n'y a pas besoin de reculer l'âge de départ ou de l'allonger la durée de cotisation. Notre système de retraite par répartition, sur 2020 et 2021, il devait être déficitaire de 5 milliards. Il a été excédentaire de 4. Grâce à l'emploi. Grâce à l'emploi. Oui, grâce à l'emploi, bien évidemment. Création d'emploi. L'emploi et la hausse des salaires après confinement. Puisque 80% de cotisation CSG, CRDS. Et donc,
Eh bien, l'emploi des seniors, si on augmente de 10 points, Jean-Hervé Lorenzi, qui n'est pas un économiste atterré, l'a écrit dans la chaire Aix-Marseille, si on augmente de 10 points, c'est 50 milliards en 2030. Et là, on nous dit il faut reculer l'âge de départ pour 12 milliards. Non, il faut reculer l'âge de départ pour montrer aux agences de notation que c'est un gouvernement responsable et qu'il faut baisser notre système de protection sociale. Bon, est-ce qu'on peut parler d'un début, vous qui avez vu donc la Première ministre, est-ce qu'on peut parler d'un début de normalisation des relations entre le gouvernement et les syndicats, et notamment Force ouvrière? Alors, je ne sais pas si c'est un début de normalisation, puisque nous, depuis le début de la bataille sur la réforme des retraites, on a sollicité l'exécutif, le président de la République, pour le rencontrer. Et à chaque fois, on a eu fin de non-recevoir et on nous dit faut attendre la fin du processus démocratique. Donc là, nous sommes retournés voir Elisabeth Borne. Je lui ai remis notre cahier de revendications. Cahier de doléances, oui. Ouais, des revendications pour les organisations syndicales et doléances. On verra ça à un autre moment. Et dans ce cahier de revendications, on dit abrogation de la loi, retrait de la loi, et on explique pourquoi. Après, on parle de salaire, parce que... c'est à votre main. Elle souhaite maintenant définir un agenda social avec vous, avec ce pacte de la vie au travail, défini par Emmanuel Macron. Vous vous dites banco, notamment sur le salaire, elle vous donne la main sur les salaires. Ah mais sur les salaires, mais déjà l'État devrait montrer l'exemple. Comme l'a dit votre précédente invitée, avoir dégelé le point d'indice que de 3,5% avec une inflation qui était autour de 6 l'année dernière, l'État a gagné sur les salaires. Eh bien cette année, toutes les fédérations de fonctionnaires demandent un dégel du point d'indice, une hausse du point d'indice à la hauteur de l'inflation. Mais vous êtes satisfait qu'encore une fois qu'elle vous laisse la main, vous, partenaires sociaux, sur tout ce qui touche la vie au travail? Vous êtes satisfait pour le coup? Non mais c'est le L1 du Code du travail. Redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. Alors le président du Sénat le connaît ça très bien, c'est la loi Larcher qui dit qu'avant toute chose, c'est les interlocuteurs sociaux qui doivent reprendre les choses. Donc c'est à nous de le faire. Et nous nous voyons, je crois, organisations syndicales et patronales, le 5 juin, pour définir de notre agenda autonome. On n'a pas besoin du gouvernement sur ce sujet. On avait déjà un agenda autonome l'année dernière. Elle a réussi, la Première ministre, à renouer le dialogue, encore une fois, avec vous, avec les syndicats. Elle a réussi, en tout cas, ce challenge-là qui lui a été demandé par... on lui a demandé de... Avec des gages, vous lui demandez des gages d'ailleurs? Oui, on lui demande de prendre des engagements, ouais. Notamment sur les salaires. Mais d'abord, l'État doit montrer l'exemple avec les salaires des fonctionnaires et le coup de pouce au SMIC. Et puis... Qui a été fait jusqu'à présent, le coup de pouce au SMIC? Ah non, jamais. Un coup de pouce au-delà de l'inflation. Au-delà de l'inflation. Ah oui. Parce que, et puis, arrêtez de faire croire à tout le monde que le SMIC, c'est le salaire permanent. C'est votre salaire d'embauche, mais ce n'est pas une trappe à bas salaire pour tout le reste des branches. Donc, sur ces engagements-là, on verra bien ce que va nous répondre l'exécutif. Bon, est-ce que vous estimez que les syndicats sont aujourd'hui en position de force pour obtenir justement des concessions de la part du gouvernement? Parce qu'il a besoin de vous, le gouvernement, aujourd'hui. Il a toujours eu besoin de nous. Oui, mais sauf qu'il ne nous a pas entendus, il ne nous a même pas écoutés. Il a balayé d'un revers de la main tout ce que nous disions. Et aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure, prenons les choses par le bon bout, c'est ce que nous disons depuis le mois d'octobre. L'emploi, du début jusqu'à la fin, les reconversions et tout ce qui va avec. Et autour de l'emploi, il y a quoi? Il y a les salaires et l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a l'index égalité. Oui. Si les femmes sont payées au même prix que les hommes, c'est 6 milliards dans les caisses de notre retraite par répartition. Tous les ans. Ah oui, tous les ans. Et ça, c'est pas one shot. 6 milliards, c'est la moitié du chemin qui est fait sur la réforme des retraites. D'après les prévisions du Conseil d'orientation des retraites. On va leur faire mais confiance. Vous savez, les prévisions, c'est parfois comme la météo. Oui. Il faut bien en faire, sinon on est dans le brouillard. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, on a aujourd'hui dans le Figaro Geoffroy Roux de Bézieux,
patron, président du MEDEF, qui dit que l'image des entreprises n'a jamais été aussi bonne. Tant mieux. Oui ou non? Est-ce que vous pourriez dire la même chose? Est-ce que vous en félicitez? Ah mais moi, je suis content quand les entreprises françaises fonctionnent bien. Parce que, pour le coup, on va pouvoir obtenir des augmentations de salaire, des améliorations des conditions de travail, garder les seniors dans les entreprises et plus les licencier à 55 ans, puisque je rappelle quand même que 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui n'ont plus d'emploi. Ouais. Ils sont à l'assurance chômage. Ouais. Donc, si les entreprises vont bien, elles ne vont plus les mettre à la charge de la collectivité. Les seniors, ils vont les garder avec eux jusqu'à ce qu'ils puissent avoir leur retraite, avec des carrières aménagées sur les fins de carrière, comme on le faisait jusqu'aux années 2000. Bon, voilà, merci en tout cas, merci de passer nous voir. Merci. Frédéric Souillot, donc secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt, David.